Le rapport montre comment les agriculteurs des régions du nord du Nigeria touchées par la crise paient des taxes illégales à des bandits seulement pour avoir accès à leurs fermes. Il documente plusieurs cas dans des communautés rurales d'États du nord-ouest ravagées par le banditisme, comme Kaduna, Katsina, Zamfara et Jigawa. Les agriculteurs doivent payer les bandits avant d'accéder à leurs fermes. Ils les paient souvent 2 fois, simplement pour être autorisés à utiliser leurs terres pendant les saisons de plantation et de récolte. Cette situation a lourdement affecté la sécurité alimentaire du Nigeria. Pour le Nord-Ouest, c'est devenu un problème depuis au moins 2021 et cela n'est rendu possible que par le fait que de larges pans de territoire dans les parties rurales du Nord-Ouest sont sous le contrôle de groupes armés. Cela s'est également répandu en raison du fait que le succès rencontré dans une partie particulière du pays, notamment dans le Nord, est susceptible d'être reproduit dans un avenir pas si éloigné. La pratique a été signalée pour la première fois dans le nord-est du pays où Boko Haram et d'autres groupes d'insurgés prélevaient des taxes sur les agriculteurs et les pêcheurs pour leur permettre de cultiver et de pêcher. Les bandits du nord-ouest les ont maintenant rejoints pour rendre la vie plus difficile aux agriculteurs. Ils extorquent les agriculteurs en les menaçant de recourir à la force et à la violence. Et dans un certain nombre de cas, ceux qui ne paient pas sont kidnappés ou même tués. Dans les lieux où ces problèmes se produisent, la présence de la sécurité est faible, voire inexistante. D'une part, les militaires ne veulent pas s'aventurer dans ces endroits pour des raisons logistiques et en raison des effectifs dont ils disposent, car s'ils doivent le faire, ils devront se disperser. La situation a contraint certains agriculteurs à cesser complètement de cultiver ou à réduire leurs activités. D'autres ont été contraints de se mettre en sécurité ailleurs. L'un de ces agriculteurs qui a déménagé est Ahmad Saed. Il a dû abandonner 5 de ses grandes exploitations dans la forêt. Il exploite maintenant une petite ferme près de chez lui où il y a une sécurité relative. Autrefois, je me rendais dans ma ferme dans la forêt et j'y passais 2 semaines à cultiver sans aucun dérangement. Mais maintenant, c'est impossible. La plupart du temps, lorsque vous êtes dans votre ferme, les bandits arrivent et commencent à exiger quelque chose. Si vous ne pouvez pas payer, ils vous kidnappent et exigent une rançon exorbitante. Parfois, ils mentionnent des chiffres que je n'ai jamais vus de ma vie. De nombreux grands exploitants agricoles ont depuis adopté la méthode de Saed. Ils ont réduit leurs activités et cultivent près de chez eux. Mais résultat, leur production s'en est trouvée considérablement réduite. Et le pays ressent l'impact de cette baisse de productivité à travers les pénuries alimentaires et l'augmentation des prix des aliments. Le gouvernement a affirmé que la situation sécuritaire s'améliorait. Il a également annoncé des mesures supplémentaires pour résoudre le problème de façon permanente. Il est en train de résoudre cette situation. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la situation sécuritaire a été complètement résolue, mais nous avons constaté une amélioration significative. À Borno, par exemple, les zones où les agriculteurs n'ont pas pu cultiver pour des raisons de sécurité, ces agriculteurs sont maintenant retournés dans leurs fermes. Il en va de même à Jigawa et dans de nombreuses régions du pays. Le président et les gouverneurs ont également discuté de la possibilité d'améliorer la qualité des gardes forestiers, de les former afin qu'ils puissent assurer la sécurité de nos forêts et de nos frontières. Il y a également des discussions concernant la police des États. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États réfléchissent à la possibilité de mettre en place une police d'État. Beaucoup ont salué l'initiative visant à mettre en place des services de police pleinement opérationnels dans les États du Nigeria. Selon eux, cela permettra de ramener les agriculteurs sur leurs terres. Les agriculteurs du nord-ouest du Nigeria, comme Saed, espèrent que la sécurité sera restaurée d'urgence afin qu'ils puissent à nouveau cultiver leurs terres en toute sécurité.